Pour moi, c'était la première fois que j'étais confronté à la mort. Ce qu'il faut surtout retenir de cette expérience, c'est qu'il faut absolument donner des moyens à nos gardes-côtes, il faut donner des moyens à nos forces de l'ordre. Je me présente, Amaury Rochecout, scaphandrier chez Immersub qui existe depuis 2004, 17 ans maintenant, et mon frère Samuel à côté de moi. Salut à tous, moi c'est Samuel, directeur commercial chez Immersub. On gère la compagnie avec mon frère, compagnie qui a été créée du coup par mon papa et mon frère il y a 17 ans, en 2004. On est tous passionnés de la mer depuis tout petit. Papa étant capitaine, il a travaillé dans la marine marchande pendant 22 ans. Et après 22 ans, il s'est décidé de se poser à terre et a travaillé aussi 20 ans pour un chantier naval. Et c'est là que j'ai découvert le métier de scaphandrier sur un chantier naval. Donc depuis tout petit, nous on baigne dans ce milieu. Moi-même quand j'étais à l'école, j'aidais mon papa à rédiger les rapports techniques pour tous les travaux sous-marins qu'on faisait. Et j'ai rejoint la société après mes études en France. Notre métier consiste à entreprendre tout type de travaux sous-marins, qui dit réparation, construction, études et travaux d'aménagement. Ce qui rend la tâche compliquée dans ce qu'on fait, c'est que toute tâche qui est faite à l'air libre est radicalement compliquée sous l'eau parce on est déjà sous l'eau, sous pression. On a des contraintes de temps, des contraintes de saturation pour les plongeurs, on a des contraintes de visibilité, la faune et la flore peuvent parfois aussi être un élément perturbateur dans nos opérations quotidiennes, quoi. Et puis travailler sous pression, tout simplement, c'est quand même un métier qui est dangereux. Souder, vous imaginez bien que souder ou faire du découpage à l'oxygène sous l'eau, c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, c'est pas mal de challenges finalement qu'on n'a pas sur Terre et qu'on retrouve sous l'eau et qui rendent la chose beaucoup plus complexe. Bon, le Saint-Gaëtan, c'est une expérience, je pense, qu'on n'oubliera jamais, mon frère et moi. Une expérience très forte en émotion, assez traumatisante. Pour moi, c'était la première fois que j'étais confronté à la mort. Donc, c'est une expérience qu'on n'oubliera pas. Et je pense ce qu'il faut surtout retenir de cette expérience, c'est qu'il faut absolument donner des moyens à nos gardes-côtes. Il faut donner des moyens à nos forces de l'ordre, il faut leur donner de la formation, il faut leur donner les équipements qu'il faut pour faire des sauvetages la nuit parce qu'on a réalisé que c'était quand même très limité. Il faut énormément de coordination pour ce genre d'activité-là. Donc on est content quelque part d'avoir vécu ça et d'avoir participé finalement au sauvetage de ces quelques rescapés. Malheureusement, il ne faut pas oublier que des personnes ont péri, des personnes ont disparu. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et il faut partir de là pour essayer de s'améliorer de ce côté-là. Donc ce qu'il en découle, moi j'aurais dit négligence, manque de moyens, manque de formation. Qui dit formation pas dans des temps calmes. Il faut privilégier aussi des formations en temps fort et que nos gardes-côtes soient armés pour ce qui arrive. La situation de nos lagons, très inquiétant, très alarmant. Je pense qu'il faut en parler, on n'en parle pas assez. Il y a énormément de faits aujourd'hui. On voit le blanchissement des coraux, on voit l'érosion, on voit, je pense, nos mangroves qui partent. Et il y a énormément de choses à faire, d'aménagements qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Et tout ça, je pense, passe par l'éducation. C'est une des premières choses. Il faut arrêter de jeter à tout va. La mer, c'est pas une poubelle.
Et quand on plonge, on voit très bien en fait que on a le même comportement sur terre qu'en mer ici à Maurice, c'est-à-dire qu'on jette tout à l'eau et on peut pas faire ça. On peut pas aujourd'hui laisser des crabes vivre dans une bouteille en plastique ou laisser des tortues dans des filets de pêche ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut sensibiliser énormément, autant que sur terre, sur mer, la population. La plus compliquée, la plus risquée a été MSC Cathy, un porte-conteneur qui est entré en collision avec un brise-glace en 2004 ou en 2005. Donc ce qui s'est passé, c'est que heureusement le bateau a été poussé assez rapidement sur un sec à Pointe-aux-Sables. Il n'a pas coulé complètement, il a été posé sur un sec. Donc pourquoi compliqué, c'est parce que le bateau est entré en collision directement dans la salle des machines et a fait une brèche de 12 mètres par 3 mètres. Et il n'y avait plus d'électricité à bord et plus moyen d'avoir de la lumière ou éventuellement pouvoir utiliser les moyens du bord pour faire l'opération se dérouler convenablement. Donc on a fermé la brèche à l'extérieur. Et pourquoi compliqué et risqué, on a dû travailler de l'intérieur, donc plonger à travers la salle des machines qui était complètement inondée, traversage d'escalier pour pouvoir intervenir sur la coque. Tout ça dans un environnement assez hostile parce qu'il y avait de l'huile partout et qu'il n'y avait pas zéro visibilité, pas de lumière. Donc la deuxième, j'aurais dit que c'était un bateau de pêche qui s'appelle Victory en 2007, coulé dans le port. Donc compliqué parce que zéro visibilité, aussi en hiver, le bateau s'était retourné sur lui-même. Donc on a dû le retourner et le mettre en cale sèche dans cette position. Donc les deux opérations qui ont duré à peu près un mois respectivement. Donc voilà.